Moins de 40 minutes et puis s'en va. Aucune image de Noël Le Graët n'a filtré ce matin. Seul ce communiqué de la FFF acte à 11h30 la démission de l'homme à sa tête depuis 2011. Très grand dirigeant. Vous savez que la fédération est l'une des fédérations les mieux gérées. Partout où il est passé, ces institutions qu'il a eu à diriger, ces clubs qu'il a dirigés ont connu le succès. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais les résultats de la Fédération française depuis 11 ans sont remarquables. Noël Le Graët qui devrait probablement être nommé à la direction du bureau parisien de la FIFA. Je pense qu'il y a tous les ingrédients dans cette affaire pour susciter au mieux de la curiosité et au pire une forme de voyeurisme. Fresnes illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale, des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës et complètement vétustes. Rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. C'est quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision, dont le vôtre d'ailleurs. Qui connaissent le droit, qui sont avocats, qui sont anciens magistrats. J'entends bien. Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle Fresnes ne fait pas exception. Moi je suis toujours très circonspect quand je vois des professionnels de la justice venir parler de dossiers qui ne sont pas les leurs. Juste pour rebondir là-dessus, que quelqu'un qui est addict à la drogue, le mettre en prison, c'est juste une folie parce que c'est l'endroit où il y a le plus de drogue. Mais Madame la Première ministre, le mensonge ne suffira pas. On ne gouverne pas la France seule contre tous. Votre isolement ne peut vous conduire qu'à une seule chose. Vous allez craquer. Le 7 mars, le pays sera à l'arrêt et ce n'est qu'un début. Un certain nombre de professions sont déjà prêtes pour le 7. Et au-delà du 7, c'est le cas à la SNCF, mais c'est aussi le cas dans les IEG, où évidemment les militants discutent des formes d'action, mais en tout cas la détermination, ils n'ont pas besoin de Martinez pour l'avoir. Les seuls compagnons de voyage que nous avons vus dans cet hémicycle, ce sont les compagnons de la France Insoumise. Ça s'appelle l'obstruction. L'obstruction pour empêcher le débat. Ça s'appelle l'imprécision, pour montrer que vos positions ne tiennent pas la route. Ça s'appelle l'irresponsabilité, avec une proposition de contre-réforme qui coûterait 90 milliards d'euros par an. À 200 mètres de hauteur, dans le ciel de la Défense, cette grue pendouille dans le vide, ballottée au gré du vent. Et puis Guy Savoy perd sa 3e étoile, un coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie. Le guide Michelin a décidé de lui retirer hier. Même sanction pour le chef Christopher Coutenceau qui perd sa 3e étoile également. Et Michel Saran qui lui va perdre sa 2e étoile. Mettez-vous à ma place après 1 an et demi de dépression. Mais vous vous rendez compte comment vous cogitez, comment un homme peut cogiter avec ses équipes. Quand il y a eu la perte d'un 3e étoile, j'ai dit je vais faire en sorte de fermer et je ne les veux plus. Hier après-midi, les salariés du quartier la voient s'effondrer. Je crois qu'elle a tourné, elle a plié avec le vent. Il y avait quelqu'un dans la grue, ils ont réussi à évacuer la personne. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai pleuré. J'aurais préféré qu'un inspecteur me dise après un repas, mais voilà, là, j'ai pas fait un bon repas. Je vous explique pourquoi et qu'on en discute, qu'il y ait un échange. Nous, notre métier, c'est du partage. On partage avec les clients. Là, c'est pas un partage, c'est une sanction. Jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine. Berck-sur-Mer, hier soir, la valse des aurores boréales, sous l'objectif des photographes. Les passionnés étaient de sortie dans le Pas-de-Calais, ou pour capturer le mont Saint-Michel. Et la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite. Fin février, l'étendue de glace a atteint la superficie la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979. Un phénomène que seuls les photographes chevronnés avec un long temps de pause parviennent à révéler. L'auteur de ce cliché a réussi hier soir. La banquise mesure aujourd'hui 1 790 000 km² contre 2 millions il y a un an.